Eh bien, ce matin, nous avons le privilège de 2 messages. Vous venez d'entendre le premier. Merci Cédric, c'est un vrai message. Et on pourrait clore par un chant, une bénédiction. Mais on m'en voudrait. Et ce matin, eh bien maintenant, nous quittons l'Indonésie pour nous placer dans un temps futur, à venir, Dieu seul sait quand, mais ça pourrait être peut-être très bientôt, puisque, comme vous le savez, eh bien, nous poursuivons notre étude de prédication sur le dernier livre de la Bible. C'est peut-être le livre le plus négligé, le plus mal compris, le plus mal interprété. Et nous allons considérer ce matin la 2e partie du chapitre 9. Peut-être aurez-vous lu avant. Le passage, ça peut aider. Ça peut aider. Nous verrons ce matin les versets 13 à 21. Pour rappel, parce que si vous venez ici, vous dites, tiens, ouais, l'Apocalypse, si on tombe ce matin dans le chapitre 9, on n'a aucune idée où on est. Et pour rappel, les jugements des 4 premières trompettes, donc le chapitre 8, concerne, rappelez-vous, le jugement de Dieu sur la nature. La végétation, 1/3 de toute la végétation est brûlée, toute l'herbe est brûlée. Sur les océans, 1/3 changé en sang. Sur les cours d'eau, 1/3, là aussi, de l'eau est imbuvable, et ainsi que sur les astres qui perdent 1/3 de leur lumière. Donc c'est déjà, ça devient difficile de vivre sur la terre. Mais les 3 dernières trompettes sont distinctes des 4 premières qui sont au chapitre 8. Elles sont appelées malheurs, les 3 malheurs. Désormais, les jugements divins touchent les êtres humains directement. Et rappelez-vous, la dernière fois, lors du jugement que nous avons considéré, c'est-à-dire de la 5e trompette, c'est le début du chapitre 9, vous vous rappellerez peut-être, nous avons vu qu'une étoile était tombée du ciel sur la terre. Cette étoile, nous résumons, est probablement le diable qui sera jeté sur la terre au début de la grande tribulation. Que va-t-il faire? Il ouvrira le puits de l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où sont confinés les démons qui ont été emprisonnés, puisque certains démons sont emprisonnés. Que va-t-il se passer? Une fumée terrible montera du puits et des sauterelles, alors ce n'est pas des sauterelles telles que nous les connaissons, des sauterelles sortiront de la fumée et couvriront la terre. Et ces sauterelles qui sortent de l'abîme ont à leur tête l'ange de l'abîme. D'ailleurs, son nom est donné destructeur, donc ce n'est autre que Satan. Elles sont donc ces sauterelles de nature démoniaque. Et ces sauterelles ont l'ordre de ne pas s'attaquer à la végétation, mais seulement, comme le dit le verset 4 du chapitre 9, seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. C'est ainsi que les hommes seront tourmentés pendant 5 mois. Ce sera si pénible, si dur, que les hommes chercheront à se suicider, à s'enlever la vie, mais ne pourront pas. Incapables de se suicider. Tel est le jugement, donc, de la 5e trompette, donc le premier malheur. Et nous lisons maintenant, au chapitre 9 et le verset 12, le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Donc le premier malheur est passé, celui des sauterelles. Mais ce n'est pas terminé. 2 autres malheurs plus terribles encore doivent arriver. Et le passage donc, que nous considérons ce matin fait partie de la grande tribulation. Donc là, si vous voulez, la dernière partie des 7 ans dont parle le prophète Daniel. Et ce passage souligne la dépravité totale de l'homme.
total de l'homme, comme Paul le dit dans Romains 3, mais aussi le caractère abominable de Satan. Si seulement les gens pouvaient s'en rendre compte. Aujourd'hui, Dieu met des limites aux activités de Satan. Et il est facile de ne pas prendre en compte le grand conflit qui a lieu entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Le non-croyant n'a aucune idée. Combien pensent qu'ils sont tout bien comme ça, il n'y a pas besoin de changer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la main du diable. Le diable veut leur peau. Il veut les tuer. À tout prix. Qui n'est pas la vie. Mais ça, ils ne se rendent pas compte. Parce que c'est le trompeur, c'est le séducteur, c'est le menteur. Mais durant la grande tribulation, alors, Satan aura libre cours et il tourmentera ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est là qu'on voit vraiment son caractère terrible. Nous commençons à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. C'est le premier point, en fait, c'est les 4 anges déliés. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. » Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Une voix qui vient des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Nous avons déjà vu cela au chapitre 8, que cet autel est l'autel des parfums, comme vous l'aviez dans le tabernacle ou dans le temple. C'est l'endroit où les prières sont offertes. Il est parlé de 4 anges. Alors, peut-être vous n'avez pas eu trop le temps de vous poser certaines questions. Ce serait bien de prendre 1 heure de temps, mais nous ne l'avons pas, pour nous poser les vraies questions. Première question, qui sont ces 4 anges qui sont liés? Ça, vous le savez, quand on est dans l'Apocalypse, il faut prendre en compte toute la révélation biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. Autrement, en fait, pratiquement tout est expliqué dans la Bible. L'Apocalypse, c'est la fin. Il faut connaître le tout. Eh bien, la Bible ne montre aucun ange saint qui soit enchaîné. Par contre, si vous prenez par exemple Jude, le verset 6, il est question d'anges qui ont désobéi et qui sont enchaînés. D'ailleurs, l'Apocalypse montre qu'un jour, Satan lui-même sera enchaîné pour 1000 ans suite à la tribulation mondiale. Donc ces 4 anges enchaînés près de l'Euphrate sont des anges déchus. Et leur rôle, terrible, hein, c'est de faire mourir le tiers de l'humanité. Et l'Écriture ajoute que ce jugement arrive au temps précis préparé par Dieu, c'est-à-dire l'heure, le jour, le mois et l'année. La souveraineté de Dieu, elle est absolue sur les forces du mal. Nous n'avons pas à craindre les forces du mal. Dieu est souverain de façon absolue sur toutes les forces du mal, quelles qu'elles soient. On n'a pas à craindre ce matin des démons et tout. Certains pensent qu'il faut toujours prier, chasser des démons. Non. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons avec une grande assurance. Dieu est avec nous, mes amis. Et c'est beau de voir ici que c'est Dieu qui détermine les temps et les saisons. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme sur la terre. Ce ne sont pas les grands de ce monde. Même les anges déchus exécutent le plan de Dieu au temps voulu par Dieu. Ça veut dire que le soir, quand on va se coucher, on peut dormir tranquille. Dieu est souverain. Dieu veille sur ses enfants. Et il désire que tous soient sauvés. Rappelez-vous, nous l'avions vu au chapitre 6, lors du jugement du 4e sceau, c'est la première série donc de 7 jugements, 1/4 de la population mondiale avait été tuée, vous vous en souvenez. Mais maintenant, lors de la 6e trompette, c'est 1/3 de l'humanité restante qui est tuée.
Alors si vous faites le calcul, un quart, c'est 75%, ensuite un tiers de 75, c'est 25, il reste la moitié seulement de la population en vie, par 2 seuls jugements. Je pense que nous avons répondu à ces questions. Qui sont ces anges? Il y a peut-être une autre question que nous pouvons nous poser. Pourquoi ces anges, les 4 anges, sont-ils enchaînés près du fleuve de l'Euphrate? Réfléchissez. Pourquoi l'Euphrate? Important. Mais la région de l'Euphrate occupe une place prédominante dans l'Écriture. Le jardin d'Éden se trouvait dans cette région. Selon Genèse 2,4, l'Euphrate était l'un des 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Tout a commencé là. C'est là qu'a commencé le premier péché de l'homme. C'est là qu'a été commis le premier meurtre. C'est là aussi qu'a commencé le déluge. C'est là encore qu'a été érigée la tour de Babel. Et parlant de Babel, Babylone, qui sera enfin détruite. On le voit à la fin de l'Apocalypse, il y a 2 chapitres. Une fois la grande Babylone, eh bien, cessera d'être. Babylone, de tout temps, a été le centre de l'idolâtrie. En fait, l'Euphrate marque la frontière naturelle entre l'Est et l'Ouest. Et c'est Napoléon qui disait « La Chine est un géant qui dort. Que Dieu ait pitié de la génération qui le réveillera. » Voilà pour le premier point. Les 4 anges sont déliés. Je pense que nous pouvons déjà un petit peu comprendre le contexte. Maintenant, deuxièmement, ce sont les versets 16 à 19, une cavalerie de 200 millions. Nous lisons les versets 16 à 19. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions, j'en ai entendu le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents, elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. C'est beau de lire, l'apôtre Jean a entendu le nombre de cavaliers. Et il a soin de préciser, Jean entendit le nombre. Je crois que ce chiffre est à prendre au sérieux. D'ailleurs, comme tous les chiffres de l'Apocalypse, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Par définition, un chiffre donne une indication précise sur le nombre, sur la durée, qu'il s'agisse de choses, de personnes ou de temps. Donc si Dieu dit 200 millions, c'est 200 millions. Maintenant, le fait que les 4 anges déchus soient enchaînés près du fleuve de l'Euphrate est une indication que cette armée pourrait venir de l'Orient. Par ailleurs, peut-être vous rappelez qu'au chapitre 16, quelques chapitres plus loin, il est fait mention d'une invasion des rois de l'Orient. L'Euphrate sera asséché pour permettre le passage des rois de l'Orient. Beaucoup mettent ces 2 passages ensemble, ce qui est quand même un petit peu difficile parce que nous sommes ici dans la 6e trompette, alors que le chapitre 16, c'est la 7e. C'est un autre jugement. Que dire de cette cavalerie de 200 millions? Comme je l'ai souvent indiqué, quand on est dans l'Apocalypse, il faut surtout éviter de courir dans les commentaires. C'est ce qu'on aime faire des fois. On a peu de temps, on veut savoir que dit la parole, et on prend un commentaire. Et je crois que c'est beaucoup mieux d'être dans le texte, de méditer, de prier, de considérer, de comparer avec d'autres portions de l'Écriture, et de faire tout un travail qui, bien sûr, prend du temps. Mais il n'y a pas de raccourci. Et seulement après, quand on se fait une opinion, qu'on peut prendre un commentaire et dire, tiens, est-ce que ça tient la route ou pas? Je crois que c'est toujours la règle à suivre. Mais là, je vais citer ce que je ne fais pas normalement, mais William MacDonald qui dit, et je le comprends, ce passage suscite des questions qui demeurent sans réponse. Là, on peut dire oui, c'est vrai.
C'est frustrant peut-être, mais c'est un fait. C'est un fait. Est-ce que cette armée est composée d'êtres humains ou de démons? Vous savez que l'Écriture, par exemple, à plusieurs reprises, mentionne des armées surnaturelles. Pensez, concernant le prophète Élie, c'est un char avec des chevaux de feu qui a emporté Élie au ciel. On le voit dans 2 Rois. Ou le prophète Élisée. Rappelez-vous qu'il y avait une immense troupe qui encerclait le prophète et son serviteur était. Pour lui, c'était fini. Regarde tous les ennemis qui sont contre nous. Et Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux du serviteur. Il a vu. Il a vu qu'il y avait une multitude de chevaux et de chars de feu pour protéger le prophète. Enfin, si vous prenez le chapitre 19, la fin, eh bien, c'est le retour enfin glorieux de Jésus-Christ sur terre, et nous reviendrons avec lui, et oui, la Bible dit, sur des chevaux blancs. Concernant ce texte, la Bible dit que 1/3 de l'humanité périra par les 3 fléaux qui sortiront de la bouche des chevaux. Le feu, la fumée et le soufre. Alors, quels sont ces 3 fléaux? Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce qu'il est facile de dire, ah oui, bon, ça c'est symbolique. C'est peut-être du nucléaire, c'est des chars, c'est des, je sais pas moi, des avions. La Bible parle à plusieurs reprises de jugement divin au travers du feu et du soufre. Premier exemple, et regardez dans votre Bible, dans la Genèse, chapitre 19 et verset 24. Genèse 19, 24. Et nous lisons, « Alors l'Éternel fit pleuvoir », donc l'épisode, vous l'avez vu, c'est comment Dieu a puni Sodome et Gomorrhe. Et le texte dit, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. » Tout simplement. C'est à prendre tel que c'est. Un autre exemple, et là peut-être qu'on s'arrête un petit peu plus longtemps parce qu'il faut quand même comprendre le contexte, c'est comme en tout. Ézéchiel, le cher prophète Ézéchiel, chapitre 38. 38 et 39 forment un tout, c'est la prophétie sur Gog, où Dieu annonce qu'un jour, une coalition de nations conduite par une nation qui est située à l'extrême nord marchera contre le pays d'Israël. Et le texte ajoute qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël sera en paix, en sécurité. On n'a pas le temps peut-être de voir toutes les options, mais pour répondre simplement, cet événement, nous pensons, aura lieu durant la première moitié des 7 ans de la tribulation mondiale, lorsque l'Antichrist aura fait une alliance avec Israël dont parle Daniel au chapitre 9. Et donc Israël sera protégé en sécurité. Bien sûr, une fausse sécurité. Et Gog, puisque la prophétie sur Gog, que beaucoup pensent c'est la Russie, le pays le plus au nord sur votre carte, prendra la tête de cette coalition contre Israël, soutenue par plusieurs nations. La Perse est nommée, donc c'est l'Iran aujourd'hui, et puis il y a d'autres nations qui donc s'uniront. Et Dieu se servira de Gog et de ses desseins funestes pour accomplir 2 choses. Je trouve ça extraordinaire. Une nation va absolument faire le mal, ils vont se dire, regarde Israël, il n'y a aucune protection, un petit peu comme on était en Suisse il y a peut-être 50 ans, où on ne ferme même pas ses portes. Il n'y a aucune protection, il y a plein de richesses, on va fondre sur ce pays, comme une multitude, et on va piller ce pays. Et Dieu dit, ok, tu veux faire ça, va seulement. Et Dieu va se servir de cela
pour, d'une part, manifester sa gloire parmi les nations, et plusieurs fois le texte le dit dans Ézéchiel 38-39, Dieu va manifester sa gloire parmi les nations verront que Dieu est Dieu, et deuxièmement, le peuple d'Israël reconnaîtra l'Éternel son Dieu dès ce temps-là. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et lorsque Gog marchera contre la terre d'Israël, vous savez, Dieu, il est parlé du feu de sa fureur. S'il y a une chose qui met Dieu dans une colère terrible, vraiment une fureur, c'est toute personne, toute nation qui s'attaque contre Israël. Même si Israël aujourd'hui est dans la plupart athée, Dieu a choisi ce peuple. Dieu accomplira son œuvre. La grâce de Dieu. Nous avons été objet de sa grâce. Et merci Seigneur de ce que tu veux aussi faire grâce pour ce peuple. Et le jour vient où il va se repentir. Eh bien, Dieu, dans sa colère, son immense colère, on le voit au chapitre 38, versets 18 et 19, il va causer un grand tremblement de terre en Israël. Et donc, cette immense armée, composée de Gog et toutes sortes de nations avec lui, se trouvera en grande difficulté. Ces nations ne s'entendront pas tellement bien. Leur but, c'était de piller un pays. Mais maintenant que plus rien ne va, ils vont se battre les uns comme les autres, contre les autres, comme ça arrive souvent. Ils vont s'entretuer. Et nous lisons, alors regardez au chapitre 38, Ézéchiel, verset 22, où Dieu dit « J'exécuterai mes jugements contre lui par la peste, donc une plaie, par le sang, par une pluie torrentielle et par des grêlons. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagneront. » Pensez aux conséquences d'un grand tremblement de terre, suivi de pluies torrentielles et de grêle. Toute cette armée venue contre Israël sera bloquée. En fait, là, ce sera leur cimetière. Et Dieu ajoute qu'il fera pleuvoir le feu et le soufre. Donc Dieu détruira cette immense armée par des moyens, on peut dire, naturels, tels que la pluie, la grêle, le feu et le soufre. Mais c'est ce que Dieu dit, rappelez-vous, à Job, quand il dit dans Job 38, « Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ?» Tout cela, mes amis, pour dire qu'il n'est pas nécessaire de voir des chars, des tanks, des hélicoptères et autres armes modernes lorsque la Bible parle de choses naturelles telles que le feu, la fumée et le soufre. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'on doit rester sobre face à l'Écriture. C'est vraiment important. Lorsque nous prenons aussi en compte les catastrophes planétaires durant la première moitié de la tribulation, il est possible que la société aura recours à des moyens de locomotion beaucoup plus simples qu'actuellement. Donc on ne peut pas comparer entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui sera de ce temps-là. Tout sera rendu difficile, voire impossible. Vous savez, l'homme se plaît à affirmer sa supériorité par la grandeur de son armée, sa capacité de frappe, sa force nucléaire. Mais Dieu utilisera des moyens simples pour châtier l'homme qui refuse de se repentir, tels le feu, la grêle, la famine, l'eau changée en sang, les ténèbres, etc. C'est comme Paul le dit dans les Corinthiens, au 1er chapitre. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il dit aussi dans ce même chapitre, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Pensez à nos pays occidentaux, si sophistiqués, où on voudrait tout maîtriser. Il suffit d'une tempête de neige pour bloquer des milliers d'avions. Il suffit d'une inondation pour rendre les routes impraticables et forcer les habitants à évacuer leurs foyers. C'est ce qui se passe malheureusement. C'est tragique. En France, en Grande-Bretagne, maintenant en Italie. Il suffit de tellement peu de choses, mes amis. Dieu lève le petit doigt et tout est bloqué. Que se passera-t-il durant la grande tribulation? On n'a aucune idée, mes amis. Nous ne serons pas là, mais nous n'avons aucune idée.
Dieu emploiera des moyens tout simples. Et tout sera bloqué. Tout. On comprend ces paroles du Seigneur dans Matthieu 24. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire personne ne s'en sortirait vivant de la grande tribulation. Pourquoi? Ces jours sont limités. Dieu a d'exacts nombres. 1260 jours. Après, il revient. Mais revenons à l'Apocalypse. L'Écriture nous dit très peu concernant les cavaliers et les chevaux. Tout ce que nous savons des cavaliers, c'est leur cuirasse, de couleur feu, donc rouge, hyacinthe, bleu foncé, et soufre, c'est-à-dire jaune. Quant aux chevaux, le texte dit, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Leur queue ressemblait à des serpents, elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Donc la vue de tels chevaux sera tout simplement terrifiante. On ne peut pas dire plus. On n'a pas besoin de savoir plus. Mais le résultat, et Dieu veut que nous sachions cela, le résultat est clair. 1/3 de l'humanité va mourir du jugement de la 6e trompette. Selon les chiffres de la population actuelle, ça signifie la mort de quelque 1,780 milliard de personnes. Vous voyez combien les temps de difficulté qu'il y a aujourd'hui, où les persécutions ne sont pas à comparer avec le temps de la tribulation, on n'a aucune idée. Ce sont des chiffres, on ne peut pas se rendre compte. Mais nous arrivons au 3e point. C'est la fin du chapitre, en fait, les versets 20 et 21. Le refus du reste de l'humanité de se repentir. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas, littéralement, ne se repentirent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Pensez, quel sera l'impact de ces 3 fléaux sur les hommes qui ne se sont pas repentis? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Mais que les hommes tombent à genoux. Seigneur, tu nous as épargnés. Nous avons mal agi. Nous t'avons rejeté. Nous avons commis toutes sortes de choses mauvaises. Pardonne-nous. Et ce serait le pardon. Malheureusement, c'est pas ce que nous lisons. À 2 reprises, la Bible déclare « Ils ne se repentirent pas ». On ne peut que pleurer, c'est tragique. Quelle sera la religion de ces personnes? Le texte le dit, ils adoreront les démons et les idoles. Et déjà pour nous, l'Écriture donne cet avertissement dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Quant à leur vie, quelle sera leur vie? Le texte le dit, leur vie sera caractérisée par les meurtres, la sorcellerie, l'immoralité sexuelle et les vols. Et 3 de ces pratiques, rappelez-vous, sont en violation directe avec les 10 commandements. De nos jours, ces pratiques sont courantes. Citons-en simplement 2. La sorcellerie, la magie, l'occultisme. Vous allez dans une librairie, combien de livres à ce sujet? C'est effarant. C'est effarant. L'occultisme et tout ça, qui n'est que tromperie de l'ennemi qui chuchote à l'homme, tu peux aller au-delà des limites que Dieu t'a fixées. Tu peux dépasser tes limites, tu peux être Dieu. Le mensonge que, n'est-ce pas, l'ennemi a déjà chuchoté à Ève dans Genèse 3. Quant aux sorciers, parce que le chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse parle des sorciers, n'auront aucune part à ce que Dieu a préparé. Ce sont des hommes doués de pouvoirs surnaturels, mais d'origine occulte.
Et par divers rites, ils obtiennent l'aide d'esprits mauvais dans le but d'obtenir une connaissance et une puissance que Dieu nous a volontairement cachées. J'ai beaucoup apprécié la dernière revue de Promesses, donc de janvier à mars, je vous le recommande, puisqu'il traite exclusivement de ce thème. C'est très très bien fait, très sobre. Et ça vaut vraiment la peine d'en avoir une copie. Si j'avais demandé Henri, il va avec plaisir vous en offrir une. Et ça vaut la peine, c'est vraiment important. Prenons un autre domaine, l'immoralité sexuelle. Mais elle est universellement acceptée aujourd'hui, partout, partout. Et le danger, pour nous, c'est quoi? C'est de nous habituer à cette philosophie et de ne plus veiller comme auparavant. Et si nous ne veillons pas, nous pouvons être pris par ce courant. Et un prédicateur l'a dit ici tout récemment, si vous avez bien écouté, qui a dit, je l'ai noté, nous devons être constamment vigilants dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai, chers amis. Que ce soit Internet, la télévision, que ce soit tout ce que tu veux. Nous devons être vigilants. Et c'est bien dans le dernier livre de la Bible, où Jésus avertit chacun, Apocalypse 22, verset 15, « Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Merci Seigneur pour tous ceux qui vivaient dans ces choses, mais qui ont demandé pardon. Dieu les a pardonnés. Et maintenant, ils sont justes devant Dieu. Donc la porte est ouverte, quel que soit notre passé. Quel que soit notre passé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais voyez, nous avons là un principe. C'est que la religion de l'homme détermine son éthique. Combien de nos concitoyens ont une forme de religion, même s'ils sont athées, mais la religion, quelle qu'elle soit, ne sauve personne. Ne change pas les vies. Seul Jésus-Christ peut changer les vies. Et ça, c'est notre message partout. Et c'est pourquoi Jésus dit à chacun, ça c'est les paroles de Luc 13 au verset 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La repentance. Vous pensiez peut-être ce message, bon, c'est pour un jour, on ne sera même pas là, qu'est-ce qu'on va s'inquiéter? Hein? Oh non, mes amis. La repentance. Est-ce que c'est uniquement pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Qu'en est-il du chrétien qui est né de nouveau? Est-ce qu'il n'a plus besoin de se repentir? Considérez les paroles de Jésus à l'église d'Éphèse, une église extraordinaire, où il dit dans l'Apocalypse 2, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, repens-toi. » Là, il parle à des chrétiens et pratique tes premières œuvres. Que signifie se repentir? Ce terme qui vient du grec méta, préposition méta, qui veut dire après, et noéo, qui vient de nous, la pensée. Donc, penser, percevoir, comprendre après coup. Eh bien, la repentance signifie un changement qui vient après au niveau de la perception, de la pensée, de ses objectifs. Mes amis, nous avons tous besoin d'une métanoïa, d'une repentance, d'un changement radical au niveau du cœur, de l'âme, de la vie et des œuvres. Vous savez, souvent, le seul témoignage que les gens vont recevoir, et je crois que Cédric l'a souligné, c'est notre vie. Combien de gens ici en Suisse ne veulent pas l'évangile? Vous offrez quelque chose, on veut rien. Et notre vie parle, sans dire un mot. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, a dit Jésus. Nous pouvons proclamer ce matin haut et fort que nous suivons Jésus-Christ, mais si nous ne sommes pas passés par une profonde repentance,
il n'y aura pas de changement véritable dans notre vie. Ce sera toujours le vieux moi qui la dirigera. Quand est-ce la dernière fois que nous sommes passés par le processus de la repentance? J'espère que ce n'est pas il y a 10 ans. Parce qu'alors il faut faire du ménage, sans attendre le printemps. Peut-être nous agissions d'une certaine façon, mais peu à peu, nous avons pris conscience que notre façon d'agir n'était pas bonne. Ça peut être pour plein de trucs. Ce que tu regardes sur Internet, le film que tu vois, la télévision, les lectures, les compagnies, enfin tout ce que tu veux. Tu fais des trucs pendant si longtemps, ça ne te pose pas de problème. Puis peu à peu, tu commences à réaliser. Non, c'est pas cohérent avec Dieu. C'est pas cohérent en tant que chrétien. Tu commences à te poser. C'est ça la métanoïa. Penser après. Tu commences à réaliser. Non, c'est. Et ce qui est beau, c'est que Dieu n'est pas un juge. Il ne vient pas avec un marteau sur ta tête. Il te parle avec amour. Il te dit, tiens, là, tu as quelque chose qui ne t'aide pas du tout. Pourquoi ne pas le lâcher, l'abandonner? Et alors, cette connaissance, qui vient après coup, nous a conduit à un changement au niveau de notre pensée. Maintenant, je comprends. Hey, je suis sur un faux chemin, là. Mais je fais ce truc, mais ça ne m'aide pas du tout. Et il y a un regret sincère. Mais comment j'ai pu agir comme ça? Et cela conduit à un changement de conduite. La repentance conduit toujours à un changement de conduite. C'est magnifique. Que c'est beau, la repentance. Il ne faut pas en avoir peur. Ah, il faut se repentir. Quelle bénédiction, mes amis. Alors, ce n'est pas que chaque matin, il faudra passer 1 heure à se repentir, mais régulièrement. Et quand le cerveau montre quelque chose, dites, merci Seigneur, tu es bon. Là, je dois changer, je suis d'accord avec toi, aide-moi. C'est magnifique. Repentez-vous. J'espère que vous allez voir ce terme quelque chose de très positif. Très beau. Très beau. Très beau. D'ailleurs, lorsque Jésus s'est adressé à cette église locale dans l'Apocalypse, cette église, avez-vous remarqué à combien d'entre elles il demande de se repentir? Vous vous souvenez? Cinq. Il n'y a que l'église de Smyrne, elle était appauvrie, dans la misère la plus totale. Au niveau matériel et financier, ils n'avaient rien. Ils ne demandent pas de se repentir parce qu'ils vivaient au travers de la souffrance proche du Seigneur. Et l'autre église, c'est Philadelphie, où le Seigneur dit, tu as un peu de force. Ils n'étaient pas très forts. Un peu. Tu as un petit peu de force. Un peu. Toutes les autres, Jésus dit, repens-toi. C'est pour nous aussi peut-être en tant qu'Église. Il ne faut pas chercher les problèmes, mais soyons ouverts à ce que le Seigneur veut nous dire. Mais il est temps de conclure. Et j'aimerais conclure ce matin par les paroles de Jésus, et je vous invite à regarder dans Luc 14. Luc 14. Les versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Combien diraient aujourd'hui dans le ministère, mais c'est magnifique, de grandes foules, qu'est-ce que c'est le succès du ministère? Qu'est-ce qu'on peut se tromper aujourd'hui? On veut le nombre, on veut la puissance, mes amis, c'est pas ça du tout. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Là, je lis la traduction de base, si vous voulez. Le terme haïr, qui est dans le texte. Et on ne peut pas le changer ni le modifier. C'est très fort, mais c'est voulu. C'est voulu. Donc le Seigneur parle à nos cœurs ce matin, comme il a parlé à mon cœur durant ces jours passés. Il nous place face à ses exigences.
Alors, bien sûr, Jésus n'a pas suggéré que nous devrions avoir de la haine envers les membres de notre famille, bien sûr que non. Mais notre amour pour lui doit être si grand que tout autre amour en comparaison est comme de la haine. Il y a une priorité absolue pour le Seigneur. Je ne vais pas compromettre ma marche avec le Seigneur à cause de ma famille, d'un membre de ma famille ou qui que ce soit. J'ai choisi de suivre Jésus. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, ce n'est pas une question de préférence, mais de priorité, afin, comme le dit Paul dans les Colossiens, qu'il soit en tout le premier dans ma vie. Et même le Seigneur ajoute que celui qui ne hait pas sa propre vie ne peut être son disciple. Là, bien sûr, c'est pas question de se haïr, parce que celui qui se hait ne peut pas aimer son prochain. Il est incapable d'aimer ni son prochain ni Dieu. Mais nous devons aimer Christ infiniment plus que notre vie, ma vie, mes finances, ma santé, mon avenir. Ça n'a que peu d'importance. Dieu est souverain. Je le suis, quel que soit le prix. C'est ça. C'est pas me préserver, me sauver d'abord. C'est Jésus-Christ et son plan. Je pense que c'est ce que Cédric a fait. Il n'a pas dit, Seigneur, quand tu vas me donner? Et ma retraite? Hein? Et les bonus? Est-ce qu'il y a un 13e salaire? Dieu l'a appelé, il a suivi, peu importe les conséquences. Mais quand Dieu conduit, il pourvoit toujours. Et c'est ça qui est beau. On n'a plus besoin de se faire du souci. Si Dieu est premier dans ta vie, tu n'as plus besoin de te faire du souci. Il prend soin non seulement du spirituel, mais aussi du matériel. La santé, les finances, le budget, tout. Tu peux tout lui remettre, tu peux dormir tranquille. Tu es plus heureux qu'un millionnaire. Mais je termine par une application. Dans notre vie quotidienne, ne nous demandons pas en quoi telle action, et on a fait des actions durant un jour, un mois, une année, ne nous demandons pas en quoi telle action affectera notre vie. Souvent, c'est ce qu'on fait. Oui, si je fais ça, mais qu'est-ce que ça va donner? Et puis si je fais ça, et si je passe là? Demandons-nous plutôt en quoi nos choix de vie affecteront Jésus-Christ et sa gloire. C'est tout remettre dans sa bonne priorité. Seigneur, mes choix de vie, en quoi est-ce qu'ils vont affecter ta personne et ton royaume? Ta personne et ta gloire. Alors ça change tout, mes amis. On est dans deux vues totalement différentes. C'est plus moi en premier, et puis on se sert du Seigneur pour nous bénir. Mais Seigneur, que veux-tu? En quoi mes choix de vie affecteront Jésus-Christ et sa gloire? Eh bien, que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce texte qui est très fort. Que le Seigneur nous aide, que nos vies soient des flambeaux jusqu'au retour du Seigneur.